Nicolas Paquette, cinéaste. Mon amour du cinéma date d'assez longtemps. Quand j'étais jeune, oui, je me rappelle entre autres d'avoir vu L'homme qui plantait des arbres de Frédéric Bach. Ça m'a fait une grosse impression quand j'étais au primaire. J'ai découvert la magie du cinéma à cet âge-là. Puis ensuite, je dirais que Télé-Québec m'a beaucoup aidé à apprendre ce qu'est le vrai cinéma, le beau cinéma, le 7e art, avec les films français, les films européens qu'on y voyait. Donc, j'ai vraiment développé un amour du cinéma. Puis, tranquillement aussi, j'ai découvert ce qu'était le documentaire. Ça m'amenait à voyager, entre autres avec la course Destination Monde. Ça fait époque à ce moment-là. Et puis, j'ai voulu, moi aussi, parcourir le territoire, qu'il soit québécois ou ailleurs, pour aller capter par l'image, par le son, la réalité des autres. Mon inspiration vient principalement du territoire, c'est-à-dire le territoire que j'habite, la ruralité, le Kamouraska, le Québec rural. Puis, je fais des films documentaires humains dans le sens où on va à la rencontre des gens, comme celui que je termine, qui se passe dans des casse-croûtes, dans des cantines. C'est vraiment de découvrir la réalité des gens. Des fois, on les croise, mais on ne connaît pas leur quotidien, on ne connaît pas leur histoire. Donc, avec le documentaire, on peut les suivre pendant de longues périodes, puis raconter comment ils habitent le territoire. Parce que pour moi, la ruralité, elle est vivante, elle est très active, puis c'est ce que j'essaie de transmettre dans les films que je fais. Jusqu'où je veux amener mes créations? La réponse va être assez simple, jusqu'au spectateur. Donc, mon idée, c'est vraiment de toucher les gens, de toucher les bonnes personnes aussi. Chacun des films que je réalise a un public. Ce serait faux de dire que c'est des films pour tout le monde. Tout le monde, je pense que tout le monde peut les regarder, mais il y a un public qui va être touché davantage. Et certains des films que j'ai faits avaient un aspect universel où, qu'on soit québécois, chinois ou russe, on pouvait être interpellé. D'autres films que je fais, comme par exemple Les Sucriers, qui parlent des cabanes à sucre, qui parlent d'une tradition, d'un rituel québécois, lui, je voulais parler aux Québécois. Je voulais leur dire voici d'où nous venons, comment nous, justement, nous rencontrons le territoire. Puis, sans dire qu'un film qui se passe soit dans les cabanes à sucre ou un film qui se passe dans des casse-croûtes va vraiment toucher une corde sensible, je pense, chez les Québécois. Et peut aussi s'adresser, de faire découvrir cette réalité-là à d'autres. Mais d'abord, je veux qu'on se parle, nous, qu'on se découvre et donner une espèce de miroir aux gens qui habitent les régions. Pourquoi on est en face de la cantine chez Mimi? C'est ici qu'on a tourné une grande partie du film que je suis en train de terminer, qui s'appelle Esprit de cantine, où je vais inviter les spectateurs à découvrir ce que c'est que ce milieu-là, ce lieu de vie qu'est le casse-croûte, qu'on trouve un peu partout dans les régions au Québec, et qui fait partie de la communauté, qui est un lieu de rencontre. Et c'est un film qui m'est venu alors que je réalisais mon premier long-métrage intitulé La règle d'or, où j'ai tourné dans une cantine pendant de nombreuses heures et j'ai découvert un milieu vraiment agréable et très cinématographique. Ça a peut-être l'air d'être un peu anodin dans le paysage, mais quand on y entre, quand on prend le temps, on découvre tout un univers que je pense qui va être assez fascinant quand j'aurai terminé le film.